Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est la peur du bonheur. On va tous avoir du bonheur dans notre vie, mais contrairement à ce qu'on pense, dans l'inconscient, dans l'énergie, en fait c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Et là par exemple j'ai un exemple qui illustrait ça très bien en séance. C'est quelqu'un qui a un projet professionnel qui décide de vendre sa maison et en 1 heure de temps la maison est vendue, il y avait 15 personnes derrière à un bon prix, enfin tout est nickel, tout est super. Et forcément quand c'est comme ça, qu'est-ce que se dit notre mental? C'est que il va y avoir une merde, en fait, une tuile qui va nous tomber dessus, c'est pas normal. Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment dans notre culture une addiction à la souffrance, en fait. C'est-à-dire que même quand on va vers son bonheur, en fait, c'est tellement peu commun, finalement, encore, tellement culpabilisant, qu'en fait, il y a tout de suite une part de nous qui va rattacher une sorte de virus intérieur, qui va vouloir nous raconter des histoires négatives, nous dire que ça va pas aller. On est dans une matrice dans laquelle, en fait, on a eu l'habitude que souffrir, c'était notre base. Et je vous assure que je le vois beaucoup en séance. Et quand les personnes arrivent à en prendre conscience avec le travail qu'on fait énergétique dessus, ça change littéralement la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être addict à la souffrance? Ça veut dire, j'ai un boulot qui est correct, je gagne bien ma vie, voilà, je travaille au Luxembourg, donc je me fais 3-4 000 euros par mois, bon voilà, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai la santé, c'est ok, mais au fin fond je suis pas heureux, il y a pire que ça dans la vie, je vais pas me plaindre, puis après tout j'aurais pu tomber plus mal, plus bas, bon c'est bien, et on ferme les yeux en fait. Et en fait chaque fois qu'on ferme les yeux, on est en train d'aller cumuler une souffrance en soi. Cette souffrance elle est pulsée par quoi? Par le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'être complètement... le but de la vie, c'est d'être heureux, en fait. On est conçu pour ça. Donc notre cœur, il va gueuler, en fait, pour dire je suis pas heureux. Pour donner une notification qu'il y a quelque chose en nous qui a envie de quelque chose de mieux. Avoir du bonheur, c'est quoi? C'est être aligné sur son âme, son soi supérieur, sa pleine énergie. C'est juste... kiffer sa vie en fait. On va fonctionner beaucoup en codépendance dans les systèmes d'addiction à la souffrance. On va être rassuré en fait si quelqu'un vit la même galère, la même histoire ou la même blessure, on va se rapprocher. Et au lieu à un moment de dépasser cette blessure-là, on va comme se serrer les coudes, c'est déjà une première étape, mais on va pas réellement aller la dépasser. Mais un peu comme si on subit la vie, et c'est là que c'est dommage parce que on a cette capacité au fond de nous d'auto-guérison qui peut dépasser ça. Et nous on va serrer les coudes et rester ensemble. Et c'est là que je vous dis que ça crée une codépendance. Ça veut dire qu'on va tous rester dans nos mêmes souffrances, les cultiver même, et jamais prendre conscience qu'on peut aller les dépasser. Et la première personne qui va vouloir aller vers son bonheur et s'en détacher, les autres, un peu comme un virus, malgré eux, vont vouloir nous les rattraper. Qu'est-ce que tu fais? C'est radical, c'est égoïste, tu me laisses tomber, pourquoi tu fais ça? Et c'est là que ça devient compliqué. À un moment, quand vous allez vers votre bonheur, ça vous demande forcément d'avoir un certain égoïsme. C'est pas un égoïsme où vous écrasez l'autre, c'est écouter ce que votre cœur a envie. Et évidemment que ça ne va pas plaire aux personnes qui sont en codépendance, puisque ces personnes en codépendance ont besoin de vous, pas envie, mais besoin, pour justement avoir l'impression que c'est moins compliqué. Si vous êtes dans ce cas et que vous sortez pour aller vers votre bonheur, voyez ces personnes-là ou ces situations-là culpabilisantes qui essayent de vous rattraper comme un virus malheureusement. Pas la personne, mais quand une personne souffre, comme je vous dis, elle va vouloir nous rattraper. Et ça va être inacceptable de voir l'autre aller vers son bonheur parce qu'elle la quitte. Donc ça veut dire justement que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous en sortir. Et prenez conscience que les autres, peut-être vous allez les inspirer. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de les sauver, vous ne pouvez pas les sauver. Le thème de cette vidéo, la peur du bonheur. Donc imaginez votre inconscient qui capte déjà tout ce que je vous décris ici, avant même que vous le viviez en conscience. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Inconsciemment, vous allez vous saboter et ne jamais aller vers votre bonheur parce que vous avez peut-être peur de lâcher la main de votre maman, de votre papa, de vos enfants, de vos proches, de quelque chose, de l'État, d'un pays, vous voyez. Et inconsciemment, vous allez, sans vous en rendre compte, vous enfermer parce qu'à un niveau inconscient, votre système, votre âme, c'est déjà tout ce parcours-là et elle se dit non, tu vas pas le supporter, c'est encore trop fort pour toi, tu vas pas le supporter, t'es pas prête. Je peux pas. Quel est l'intérêt pour l'âme d'envoyer des notifications pour sortir de ce système si elle sait déjà au fond de vous, parce qu'elle vous connaît mieux que vous-même, que
que vous allez pas l'accepter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça demande une prise de conscience sur ça aussi, donc à sortir de cette addiction, la souffrance, cette codépendance et de cette peur du coup du bonheur, quoi. Et donc contrairement à ce qu'on croit quand on dit je vais être heureux, c'est compliqué parce qu'il y a toutes ces choses-là à dépasser que moi-même dans ma vie, ce que je dis, je fais toujours les vidéos parce que je vous transmets des choses que j'ai pigées, que j'incarne et que je comprends, et j'ai compris que ces étapes-là sont plus compliquées que ce qu'on croit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des clés. N'hésitez pas s'il y a des commentaires là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.